Maintenant, Internet et vous, comment ça marche? Que vous soyez avec un ordinateur portable ou avec un appareil mobile, c'est toujours sensiblement la même chose. Vous avez l'appareil que vous utilisez au travers d'un navigateur ou une application mobile et un serveur qui est distant. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous faites une requête, donc que vous posez une question, que vous faites une recherche ou que vous souhaitez afficher une URL, vous allez envoyer une demande à un serveur qui va vous répondre en vous envoyant des informations, les informations à afficher en fonction de ce que vous avez recherché. Jusque-là, c'est très simple. On parlait tout à l'heure du TCP/IP, le Transmission Control Protocol. Cette particularité, la particularité de ce système est que chaque fois que vous faites une requête, elle ne passe pas, toutes les requêtes ne passent pas forcément par un seul et même endroit, mais elles se divisent pour atteindre le point B. Vous êtes le point A, et l'objectif est d'atteindre le point B où se trouve le serveur. Et l'information que vous demandez, si on doit la matérialiser par ce point, elle va se diviser en une multitude de petites informations qui, grâce au Transmission Control Protocol et à l'IP que vous avez, vont pouvoir se réunir de l'autre côté, être interprétées par le serveur, ce qui va transformer l'information et vous la renvoyer afin que vous soyez en mesure d'interpréter exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Donc en fait, vous vous en rendez pas compte, mais chaque fois que vous êtes sur Internet, il se passe ce genre d'opération un nombre de fois incalculable. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ceci est une boucle. Voilà. Maintenant, vous avez tous entendu parler du cloud. Le cloud, c'est un petit peu le même principe. Vous attendez, tout le monde s'attend à ce que lorsqu'on veut synchroniser des informations entre son ordinateur et son téléphone, on s'attend à ce que les informations passent directement de l'un à l'autre. Mais pas du tout. Elles vont sur Internet, et c'est Internet qui les renvoie directement aux différentes devices. Il n'y a pas d'échange direct entre les deux appareils, étonnamment. C'est pour ça que ça s'appelle le cloud. Et en fait, le cloud n'est ni plus ni moins qu'un serveur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voyons un petit peu maintenant les langages de base. Il y en a trois, hein, les trois principaux. Il y a le langage HTML qui est comme celui-ci, où vous avez ici un document qui reprend un titre de niveau 1 et un paragraphe. Un titre de niveau 1 à l'intérieur des balises que vous voyez H1, My First Heading, et le paragraphe qui est My First Paragraph. Le tout à l'intérieur d'un body, à savoir le corps du document. Le tout à l'intérieur d'un HTML. Et la balise du haut, c'est le doctype, c'est ce qui précise le type de document. Donc là, en l'occurrence, du HTML. Une feuille de style, oulala, c'est encore un petit peu bizarre. Chaque fois qu'on va apprendre un langage, on va apprendre une espèce de nouveau. C'est comme si on devait apprendre l'anglais, le chinois, etc. C'est une nouvelle langue à part entière, avec ses codes, d'accord. En soi, ça a l'air peut-être un petit peu compliqué, mais rassurez-vous, on va voir ça tout à l'heure. C'est franchement très très simple. Et ici, là, un peu plus compliqué, on a du JavaScript qui a tendance, lui, à vraiment mettre tout ce qui est animation. Donc HTML, le corps du document. Les CSS, ce qu'on a vu précédemment, je vous le remets ici. Donc les feuilles de style, ça porte bien son nom, c'est tout ce qui est style, hein, d'accord. On va essayer de définir les couleurs, les gras, etc. Et tout ce qui est JavaScript, ça va être tout ce qui est animation. Ok. Donc si on mélange les trois, qu'est-ce qui se passe? Dans notre navigateur, le HTML va s'afficher de manière très brute sur un fond blanc avec du texte noir, d'accord. Si on ajoute du style, on va commencer à pouvoir gérer différemment nos polices, nos fonds, etc., le décalage. Et là, si on ajoute une animation, ben voilà, on va avoir quelque chose qui va s'afficher progressivement comme on le souhaite, enfin bref. Les choix, les possibilités sont quasi infinies. HTML,
Entendons-nous bien, c'est de la mise en page de contenu. On y insère du texte, des tableaux, des images, des champs, des boutons et comme son nom l'indique, des liens. Donc, HTML, je vous le rappelle, Hypertext Markup Language. Donc hypertexte. Hypertexte, donc lien. Voici à quoi ressemble la version de base du HTML. Avec, à l'intérieur du body, le body c'est là où s'affichent toutes les informations que vous verrez à l'intérieur de votre navigateur, donc le contenu du site, un titre de niveau 1, H1, avec My First Heading, My First Paragraph, un petit peu comme tout à l'heure, voilà. Voilà comment ça s'affiche dans votre navigateur. Maintenant, voilà comment c'est écrit, d'accord? Vous avez une balise HTML, d'accord, au fond. Cette balise HTML, elle est ouvrante en haut et fermante en bas, d'accord? À l'intérieur de cette balise HTML, voyez bien, il y a une balise body. Cette balise, elle ouvre en haut. Si vous regardez, elle ferme en bas. On voit bien, on distingue bien la balise fermante avec le petit slash, hein, très important. Et cette balise body, elle contient deux balises. Une balise de titre de niveau 1 et une balise paragraphe. J'attire votre attention sur le fait que c'est vraiment des poupées russes, d'accord? Donc le HTML, c'est des boîtes dans des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes, voilà. Et ainsi de suite. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc le HTML, Hypertext Markup Language, ce n'est pas à proprement parler un langage de programmation, d'accord? Mais un gestionnaire de contenu, c'est totalement différent, d'accord? Ce contenu, il est géré grâce à des tags, des balises, ok? On dit en anglais des tags. Le rôle de ces balises est de décrire le contenu. D'accord? Donc un titre de niveau 1, la balise, comme était expliqué tout à l'heure, va simplement expliquer au navigateur, tiens, bah ça tu vas me l'afficher exactement comme un titre, donc un peu plus gros, un peu plus gras, etc. Les balises sont des mots-clés encadrés par des symboles. Vous voyez l'exemple dans le HTML, d'accord? Donc signe supérieur à et inférieur à. Et la plupart de ces balises vont par paire. Je dis bien la plupart parce que certaines sont ce qu'on dit auto-fermantes. Okay, quand elles vont par paire, il y a toujours une balise ouvrante et une balise fermante. La balise ouvrante, simplement comme la balise paragraphe ici, supérieur à, le P inférieur à, voilà. Et ensuite, il y a simplement, pour la balise fermante, ce petit slash avant. Donc, le document HTML, c'est la page web. Le doc HTML décrit la page. Le doc HTML contient des balises. Et ces balises HTML contiennent du tag, contiennent du texte alphanumérique. Donc, aussi bien des espaces, des lettres, des chiffres, etc. Peu importe. Maintenant, bien attention. Les 5 règles du langage HTML. Toute balise ouvrante doit être fermée. Attention, une balise comme la balise P, si elle ne ferme pas, c'est vraiment une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'en reparlerai tout à l'heure, mais chaque fois qu'on ouvre une balise dans la foulée, on la ferme, avant même de mettre le texte qu'elle est censée contenir. Attention aux balises qui ouvrent et qui ferment mal, avec le slash après le P, ça c'est une erreur aussi. Toutes les balises et les attributs doivent être écrits en minuscules. Pourquoi? Parce que même si vous les écrivez en majuscules, de temps en temps ça fonctionne, mais malheureusement ce n'est pas la bonne pratique du web. Encore une fois, intéressez-vous aux bonnes pratiques, et les bonnes pratiques disent que ça, faut pas le faire. Les valeurs des attributs doivent apparaître entre apostrophes ou entre guillemets. C'est-à-dire que dans une balise, vous pouvez avoir des attributs. Là, en l'occurrence, la balise strong a un attribut ID. Donc vous voyez que dans la balise strong, il y a eu un petit espace. Ensuite, on a écrit ID égale quote, important, quote, et on ferme. Donc là, ça c'est une simple quote, hein, c'est l'équivalent d'un guillemet, d'un apostrophe, excusez-moi. Ça marche aussi avec guillemets, d'accord? Donc là, c'est un strong qui a un ID important, ok? Donc voilà, si dans l'exemple suivant, il n'y a pas la simple quote, ça ne fonctionne pas. Chaque attribut doit avoir une valeur. Donc là, vous avez encore une fois une balise ouvrante, textarea, et fermante, textarea en bas, avec le message au milieu.
Sauf que cette balise textArea, elle a un nom, d'accord, qui est un attribut, qui est égal à texte, ensuite un espace, colonne, enfin cols, pardon, excusez-moi, qui est égal à 20, et row qui est égal à 4. Pour l'instant, je ne vais pas vous embêter avec ce que ça veut dire, simplement retenez bêtement et méchamment qu'un attribut doit avoir une valeur. On ne pourrait pas mettre name égale rien. Voilà, ça c'est pas possible, sinon il y aurait véritablement une erreur. Et 5, les éléments doivent être correctement imbriqués. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Regardez dans l'exemple vert, il y a la balise P qui contient une balise strong. D'accord? Maintenant, dans l'erreur en dessous, vous avez une balise P, une balise strong, une autre balise P et une autre balise strong fermante. Voilà, là du coup, c'est un petit peu le bazar. Et le navigateur risque de ne pas savoir comment afficher cela. Et ça risque de poser un véritable problème.